tu bouges, ça. Alors, Donc Symbolica. Eh bien, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mes attractions préférées. Comme d'habitude, les amis, je ne suis pas tout seul, je suis avec la première chute. la première chute. Le first drop qui m'a fait le plaisir de venir jusqu'à la maison en train pour pouvoir parler d'une attraction mythique. Ah oui, une attraction très mythique et merci pour cette invitation. Oh, comme c'est mignon, comme c'est gentil. Aujourd'hui, on va parler de Symbolica. Oui. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que Symbolica, c'est une attraction qui est dans un parc néerlandais qui s'appelle Efteling, qui est un des parcs préférés de la bouille. Oh oui. Parce qu'il y a Droomvlucht. Et c'est une attraction donc, du coup, qui a ouvert on avait dit, 1er juillet 2017. C'est ça. Ouais. Pour un coût de 35 millions d'euros. On en reviendra sur ce coup-là par rapport à un autre truc. Et ben remarque, on peut en venir maintenant. Pour parler, ouais. Qu'est-ce que c'est que cette attraction ? En gros, c'est un dark ride. C'est ça, un parcours scénatique dans le noir, pour être précis. Pour les non-puristes. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un dark ride, c'est Ratatouille. Voilà. En beaucoup mieux. Mais en beaucoup mieux. Et en 10 fois moins cher. Ça, il faut le dire, effectivement. Non, mais c'est vrai que la première fois où j'ai fait Symbolica, je l'ai fait avec Benji de Puissance Park. Ouais. Et c'est vrai qu'on aimait bien savoir comment ça se déroulait, comment ça... Enfin, bref, nous, on aime bien se spoiler et regarder des trucs. Et quand j'avais vu le prix de l'attraction, donc les fameux 35 millions d'euros, je me suis dit, mais attends, mais Ratatouille, c'est 350 millions. Je sais plus exactement le C'est montant, ça. mais c'est énorme comparé effectivement à Symbolica à Efteling. Mais après, pour Efteling, Symbolica, c'est l'un des plus gros investissements. Donc c'est vraiment, pour le parc, c'était quand même colossal à l'époque. Et pourtant, ça sur la Droomvlucht, table. c'est mieux, non? Oui. J'en étais sûr. Mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire qu'est-ce que c'est qu'en fait ce Symbolica? Symbolica, donc l'attraction, elle s'appelle Symbolica, le palais des fantaisies, pour être précis. Et grosso modo, vous êtes invité par le roi, donc c'est un roi, c'est Parnaffius, je ne sais plus le nom exact d'Efteling, on va dire ça, qui vous invite pour une audience dans le palais des fantaisies. Et arrivé au palais, tout va pas se passer comme prévu, vous allez faire une visite avec Pardos, donc, qui est la mascotte d'Efteling. Pardos qui est juste derrière. Et finalement, il va vous montrer des choses magnifiques qui vont se passer un petit peu dans le palais. Et grosso modo, c'est ça un petit peu le background, la storyline de base de l'attraction. Moi, ce qui m'avait déjà fait halluciner, c'est... T'arrives par Main Street, Ouais. l'équivalent du Main Street, et l'attraction se déroule dans le château de ce fameux Main Street. C'est ça. Et tu fais la petite file d'attente, on va dire, dans les vérandas jardins du château. Comme Phantom Manor. Ouais, c'est vrai, un peu comme Phantom Manor. Et tu accèdes à un pré-show qui, déjà rien que là, m'avait déjà plu. Et ben, ce qui est très drôle, c'est que j'avais été surpris parce que moi, je m'étais spoilé l'on-ride. Je savais grosso modo ce qui allait se passer parce que j'aime bien me spoiler les on-ride. Je suis comme ça. Par contre, le pré-show, total surprise. Imprévu, totale surprise. Et pour le coup, c'est vrai qu'on arrive dans cette pièce condamnée parce que finalement, il y a juste les portes par lesquelles on entre. Ouais, après, on ça. ne sait pas trop ce qui va se passer. Et là, pour le coup, je me suis dit, ah ouais, ils ont été loin quand même. Et là, j'étais dedans. Enfin, déjà de l'extérieur, le bâtiment me plaisait, mais alors dès qu'on peut le dire, hein, les portes entre guillemets s'ouvrent, l'escalier s'ouvre carrément. En deux, là, avec un effet de brume, de magie fumée, et ouais. tout. Puis même Illumina Fantasia, enfin, même les animatroniques, je les trouve chouettes. Ils sont super Le bien Pardos est vraiment bien, Ouais. quoi. Il arrive, il se déplace, il parle. Enfin, encore bon, l'animatronique du, je sais pas comment on va appeler ça, du parleur, du chancelier, de l'aboyeur, ou je sais C'est pas. Oye ponctuel. Je le fais à la hollandaise. Oye C'est ça. ponctuel, c'est son ça. nom, d'accord. Il est assez statique, il y a la bouche qui parle, mais c'est vrai que Pardos est vraiment bien fait. Ouais. Et du coup, tu rentres dans les espèces de cachots du château par cette petite porte dérobée secrète. Et mais même cette
partie-là de la file d'attente est super beau parce que je me souviens, t'as un véhicule de Symbolica qui tourne, que tu vois, et t'arrives en gare, et là on te dit vas-y, fais un choix, quoi. Oui, parce que pour préciser, donc c'est un dark ride, mais un trackless. Donc c'est-à-dire que on est sur des sièges qui vont pouvoir se déplacer librement dans le parcours. Enfin librement, ils sont quand même, on va dire, paramétrés, programmés pour. Mais il y a effectivement 3 possibilités. Il va y avoir 3 parcours différents. À un moment, ils vont se séparer en fait, avec des différentes interactions. Il y a le tour des héros, le tour des trésors et tour de la musique. La musique, ouais, c'est ça. Je cherchais le salon de musique, ouais, c'est ça. Exactement. C'est ça. Et tu embarques dans ces petits véhicules qui sont vraiment des véhicules de Dark Ride à la Blanche-Neige, à la Pinocchio, à la Ratatouille. Et tu pars dans cette aventure magique. Et j'étais déjà séduit par la file d'attente, séduit par le pré-show. La gare est belle. Et là, la musique, elle commence. Et la musique. Et là, j'ai fait waouh, ok. Bon, là, on est sur un truc du haut level, du haut de quali, quoi. Parce que, en plus, c'était le premier truc qu'on avait fait en arrivant à Efteling. Le premier, parce que c'était quasiment la nouveauté. Tu découvrais Efteling avec cette attraction 2017, ouais. Je découvrais Efteling. Ah ouais. Je découvrais Efteling. Je voulais pas y aller. Efteling, ça m'intéressait pas. J'ai découvert Efteling par cette attraction. Et j'ai fait waouh, ok. Et première scène, c'est la scène du laboratoire, c'est ça. Enfin de la bibliothèque. Dalmar, ouais. C'est le planétarium, si je puis dire. Le premier, ça s'appelle planétarium aussi. Je sais plus comment ils l'ont appelé, astronomie, quelque chose. Et c'est là où on découvre effectivement le Dalmar, donc qui est le sorte de magicien du palais qui habite là, concrètement. Et c'est là on se dit, mais what the fuck, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les décors sont dingues, les effets spéciaux sont fous, la musique est prenante, et des animatroniques qui sortent, qui font et t'as Partouze comme on dit chez nous, qui arrive avec sa baguette magique, il dit Illumina Fantasia, et là tout s'embrase, et t'as la pièce qui s'illumine de partout, et c'est la musique qui prend dans chaque ah c'est fou, c'est après t'as la petite scène des balcons où tu vas sur un balcon et t'as les papillons qui arrivent, tu fais putain, mais c'est ça. Rien que d'en parler, je sais pas. Chair de poule. J'ai la chair de poule. Mais c'est une spécialité d'Efteling, les panoramas. Ils en ont, Dromvlouch, ils en ont énormément, des petites scénettes, des petites maquettes, etc. Et c'est pour moi forcément la plus réussie, elle est à Symbolica parce que c'est l'apogée. Et j'étais ultra content. Ça, pour le coup, je m'étais spoilé, mais je m'en souvenais plus. Et quand j'ai vu le panorama qui se dessine, etc., sur ces petits balcons et tout, je me suis dit, ils ont encore élevé le niveau, c'est incroyable. T'as des planètes avec les châteaux, c'est là aussi? Non, ça c'est à Dromvlouch. C'est Dromvlouch, ouais, je sais pas le prononcer. Tu vois la ville à moitié. Ouais. Tu vois la ville, il y a des lumières et tout, mais c'est vraiment super grand en fait. Ouais, ah oui, d'accord, oui, mais t'as des fées qui arrivent du plafond. Ouais, ça je me souviens, les papillons, moi, je les appelle. Les fées, ouais, c'est des fées. Ah ouais, d'accord. Ouais, moi aussi je croyais que c'était des papillons. T'as des papillons, il y a des ailes, quoi. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est des fées, d'accord, ok. Des fées papillons. Et après, t'as une deuxième grande scène, c'est avec la baleine. Oui, pour moi, c'est la plus belle. C'est la scène botanique. Oui, c'est ça. T'es dans une verrière, un petit jardin botanique et tout, et t'as une baleine qui apparaît de nulle part. Alors, la fois où on l'a fait avec toi, la bouille, ça marchait pas. Ah bon? Non, mais c'était déjà beau. Mais c'est vrai que... Non. Elle arrive d'en haut, en fait. Elle apparaît d'en haut. Et c'est bien plus joli. Et t'as des effets d'eau en physique aussi. T'as de la vide qui se fixe. Enfin, les mecs, ils ont tout compris parce que il y a pas trop, il y a un peu d'écran de projection, mais c'est très toujours dans des décors ouais. physiques, quoi. Et ça m'a, cette scène-là, je crois que c'est à ce moment-là où j'ai vraiment eu beaucoup d'émotions. Je me suis dit. Oh, c'est moi aussi, je l'avais vu en vrai, en vidéo du coup, et quand je l'ai vu en vrai, je me suis dit, mais c'est ultra bien fait, c'est ultra impressionnant, et on est dans le conte en fait, on est dans la féerie du truc. Moi j'avais l'impression d'ouvrir un livre pour enfants un peu, et que le livre prenait vie, c'est un peu l'idée, et je pense qu'ils ont voulu retranscrire. Le surréaliste, tu vois, vu qu'en plus quand tu le fais dans sa version normale, la baleine elle n'est pas là et elle apparaît d'un coup, et puis l'eau, puis ça casse et tout, tu fais, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Après, bon, c'est vrai qu'il y a la partie du Dark Ride que j'aime le moins. Les petits côtés interactifs avec. D'abord, il y a de quoi? la scène de bal.
Non, ça c'est avant. Fin. C'est la scène Ouais. de fin, ouais. Avant, il y a la petite partie interactive, t'es devant un miroir et avec les gens qui sont devant, ils peuvent faire pouette. Ouais, c'est là où c'est la partie où ça se divise, où c'est interactif. C'est vraiment la partie avec, ouais, comme tu dis, il y a de l'écran, bon, on comprend pas trop ce qui se passe. Non. C'est vraiment pour dire on attend pour la suite. Voilà, et c'est après, ça. ça repart bien. Enfin, c'est vraiment Oui, le parce que- petit bémol, je dirais, c'est ça. C'est partie-là. vraiment cette partie de miroir parce que après la partie où tu te sépares pour voir ce que tu as demandé de voir, Ouais. je trouve ça intéressant parce que quand tu fais la salle des trésors, tu as un calice, je crois, qui C'est ça, un change de immense couleur. diamant avec, je sais plus comment ça se présente, mais qui change de couleur, qui s'illumine. Et c'est toi etc. pareil qui choisis les Ouais, couleurs sur c'est ça. la petite tablette du véhicule. La salle de... Bah non, c'est l'armurerie, c'est pas... ouais. Ah, c'est le truc des héros, l'armurerie, ouais. Ouais. Où tu as, t'as deux figurines qui se bataillent Et tu fais tomber le casque de l'autre. Enfin, Ouais. c'est très drôle, puis c'est très bien fait, c'est très comique, il y a des petits effets. et la salle de musique où tu as Ouais. des instruments de musique que tu peux faire jouer. Tu te dis, ok, bon, bah là, on est quand même encore une fois de plus sur un truc. Et, Oui, c'est le final, il est magnifique. Ouais. 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 Après, tu es sur le point de te faire rentrer par un mec avec des pancakes, te faire rentrer dedans. Ouais, c'est ça, ouais. Avec son gros chariot de crêpes qui arrive. Et c'est vrai que on se dit, mais on est dans les arrière-boutiques parce que dans la storyline, en fait, on est censé arriver avant le banquet. Le roi, en fait, la visite de base, c'est pour ça que ce qui est très drôle avec la storyline, c'est qu'on a le sous-fifre du roi qui fait tout le discours. C'est Barban, en fait. Et Pardos, il nous dit, on va faire un truc plus fun, en gros. Et on fait tous les trucs qu'il faut pas faire dans le palais. Et c'est pour ça qu'on arrive par les backstage et qu'on arrive même en retard. Et c'est pour ça qu'on a le mec avec le chariot. On se dit, mais pourquoi, en fait? Et c'est là que tu te dis, mais... Ah ouais, mais même l'animatronique, tu vois, de ce mec-là, Ouais. est génial. Ouais. Moi, je me suis dit, ah, les crêpes, elles vont vraiment tomber ou comment ça va se passer? Enfin, C'est c'est très réaliste, super bien quoi. fait, quoi. Ouais. C'est pas comme le chariot de Blanche-Neige, tu sais, qui arrive et tu te dis, oh, je vais me le prendre. Et en fait, il y a ça en dernière minute. Ça, je trouve ça assez mal fait. Là, c'est vraiment surprenant. Tu fais, wow, ok, il va nous balancer des crêpes. Parce qu'en plus, t'as la tour de crêpes qui tourne Ouais, un peu vers qui toi. fait ça comme ça, ouais. Ah, c'est vraiment trop beau. Et après, effectivement, oui, c'est là où t'as la scène de bal. Et là, la scène de bal, avec des LED un petit peu comme ici qui changent de couleur de partout. Ah non, moi j'ai trouvé ça. Là, du coup, j'ai niqué mon setup, mais c'est pas grave. Ouais, bah, il y aura pas la même couleur à la fin. C'est pas grave, Ouais. il y a l'évolution. C'est la magie. C'est la magie du truc, quoi. Mais t'as des LED au plafond qui changent de couleur, les trucs qui tournent. La salle, elle est pas bien grande, mais elle paraît immense, quoi. Elle paraît immense et surtout que les sièges ils vont se séparer, s'entrecroiser. Et on a même des animatronics qui dansent avec nous. Et là j'ai trouvé ça, je me suis dit, mais ah ouais, je suis vraiment au palais, je suis vraiment en train de danser, quoi. C'est féerique de fou, quoi. 3. C'est 3 à chaque En fois. fait, il y en a 3 et de mémoire, il y a 2 animatronics qui se baladent en plus. Donc ça fait vraiment une petite piste de danse en fait, c'est sympa. Parce que t'as le truc qui tourne avec les robes et tout. Et puis même le banquet du roi est très animé. Avec Pardos, avec le roi, avec Oyez s'il vous plaît. Quoi, je sais pas comment il s'appelle. Oh yeah, ponctuel. Ah, Oyez ponctueux, ouais. Oyez s'il vous plaît. C'est un truc qui a strictement rien à voir. Ça c'est marche, pas ça grave. marche. Et après, t'as une petite scène où on te montre ta petite photo qu'on a prise Ouais, de toi. dans les galeries. Ouais. Mais, une fois de plus, intelligemment mise en place avec un système de galerie photo un peu à la Harry Potter. C'est ça. Et tu débarques, et là tu te dis, bon, Bah on va refaire un tour. qu'est-ce qui m'est arrivé? Décris-moi comment tu t'es senti à la fin de ton premier Symbolica. À la fin du premier Symbolica, j'ai pas tellement compris en fait ce qui venait de m'arriver. Déjà parce que je savais ce qui allait se passer grosso modo, et j'ai mis du temps à réagir. Et c'est là, en me replongeant un petit peu pour en parler avec toi, etc., je me suis rendu compte du truc et de me dire, c'est le meilleur Darkrai que j'ai fait jusqu'à maintenant. Pour moi, ouais. c'est mon meilleur. Il fait partie des... Non, Drumlush, ça n'a rien à voir, mais... Drumlush, alors moi j'ai découvert Efteling avant Symbolica. Donc je connaissais Drumlush, enfin j'avais déjà fait les Dark Ride. Et Symbolica, c'est se dire qu'un parc investit autant aussi dans un Dark Ride et que ça marche, parce que les fans d'Efteling, même nous, on est absolument fans de cette attraction, il y a un monde de cinglés, quoi. C'est dire waouh. Mais pour en venir à ta question, il a fallu que je refasse l'attraction et j'analyse les petits trucs, me dire ah ouais, il y avait ça. T'avais pas réussi, Non. t'étais abasourdi, quoi. Ouais, c'est ça.
j'avais pas réalisé le truc en fait. Après le premier tour, il a fallu que je me pose et que j'en fasse un tour après. C'est une des rares attractions qui à la fin, j'étais vraiment déçu de descendre. Tu vois, et j'étais tellement déçu que ça s'arrête. Il n'y a pas beaucoup d'attractions qui m'ont fait ça. Je peux en considérer 3. Soarin', qui m'a fait ça, Over California, où j'étais déçu que ça se termine. Harry Potter and The Forbidden Journey. Ouais, qui est pareil, incroyable par rapport à... Où je suis descendu de là, je fais mais qu'est-ce qui vient de m'arriver, quoi. Et Symbolica, j'étais le tout, et je te dis c'est marrant parce que je suis vraiment en train de reprendre la chair de poule juste en train d'y penser. J'ai vraiment envie d'y retourner vite. Pour moi cette attraction elle m'a sauvé le parc, parce que c'est vrai que Dromvlucht j'aime bien, mais je trouve énormément de défauts. Il va y avoir une rupture en direct avec la boule, mais je trouve énormément de défauts à Dromvlucht. Que bon, tu vois, Festival Carnaval, Fata Morgana, tout ça, enfin je trouve ça kitsch et nul. Symbolica, je me suis dit waouh, on est capable aujourd'hui d'avoir des attractions de cette qualité, alors que 3 ans avant, pour 10 fois plus cher, on nous a pendu Ratatouille, qui est un putain de dark ride qui se passe dans un cinéma Gaumont, quoi, tu vois. C'est un peu ça l'idée, ouais. Ça fait mal de se dire ça, quoi. Mais ça fait vraiment mal. Tu dis Disney est surpassé. Et cette attraction m'a vraiment remis en question qu'est-ce qu'un bon dark ride. Vraiment. Parce que, ouais, pirate, ouais, fantôme, c'est fun, c'est cool, c'est bien, mais là, ils arrivaient à mêler donc une belle architecture, des effets spéciaux qui font... Et pourtant, c'est tout con. Hein. C'est tout bête. C'est tout con. Bête, hein. Ouais. Comparons ce qui est comparable, mais pourquoi est-ce que je préfère Attention Menhir à Filard Magique à Disneyland Paris? Parce que les effets spéciaux sont utilisés tellement intelligemment dans Attention Menhir. Et ben là, c'est pareil. C'est du laser, c'est de la vidéoprojection. Ouais, il y a presque rien. Il y a rien. C'est beaucoup des animatronics qui sont pour le coup bien faits. Il y en a pas beaucoup. Il y en a 11-12, je crois, à peu près dans le Dark Ride, peut-être même un peu plus. Et finalement, c'est ce qu'on connaît déjà des Dark Ride, mais ultra bien appliqué. Ah, mais moi, je trouve ça complètement dingue. Je saurais pas comment expliquer aux gens le sentiment et la sensation que j'ai eu et le bonheur que cette attraction a réussi à me procurer, quoi. Parce que c'est vrai que c'est complètement dingue, c'est très complet. Puis une fois de plus, je le dis et je le redis, mais cette musique, elle t'emporte vraiment jusqu'au bout. Enfin, je sais pas. Cette attraction m'a énormément marqué, quoi. C'est vrai que la musique en plus elle évolue c'est une bande son synchronisée avec le Dark Ride en fait, et selon les pièces, selon ce qui se passe, elle évolue comme une vraie musique de film en fait. On est vraiment dans une histoire qui se déroule, et puis on est dedans, et puis on se tait, on attend, on écoute, on regarde. Ah ouais, tu es vraiment dans le spectatif, quoi, dans ce truc-là, quoi. Tu regardes le truc et tu... Hein, Contemplatif, ok, ça va, c'est bon. Hashtag spectatif, si tu as compris ce que je voulais dire. Mais, peut-être, c'est un sort. Expectatif Patronus, ça marche. Non. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans l'attraction, je vais te dire 3 trucs. Ah ouais, donc ouais. Non, mais toi, qu'est-ce qui t'a marqué? J'aime bien le début, le milieu et la fin. J'aime tout. Non, allez, la scène de la baleine. Vraiment, pour moi, c'est vraiment ma scène préférée. La deuxième, ça pourrait être la scène finale, mais non, ce serait la scène avec le magicien, enfin vraiment le planétarium, on va l'appeler comme ça. Et dernier point, c'est vraiment un aspect plus pour moi, on va dire technique et fan de parc, c'est le bâtiment de Symbolica qui est thématisé tête aux pieds et tous les murs, parce qu'en fait, il est en plein milieu du parc, donc ils n'ont pas eu le choix de tout thématiser. Et même le plafond, enfin le toit est entre guillemets vite fait thématisé, parce qu'il y a la pagode qui passe au-dessus. On voit clairement le bâtiment de Symbolica, et du coup ils se sont amusés à faire des sortes de jardins de Versailles un petit peu. Voilà. Et pour moi c'est génial. C'est vrai que tu dis que technologiquement c'est dingue, mais c'est des technologies qui existent depuis Winnie l'ourson, tu vois. C'est triste à dire, hein, mais Winnie l'ourson à Tokyo, c'est la première attraction en trackless, tu vois. Mais c'est vrai que elle est, une fois de plus, très très bien exécutée. Et comme tu le dis, le bâtiment étant en plein milieu du parc, tu te dis, mais
Il y avait rien avant, mais c'est quoi ce délire, quoi? Mais c'est ça, moi j'ai connu sans. Et ça devait être dingue. Bah, il y avait un trou, il y avait un vide, et là ça finit bien en plus l'allée. Ouais. C'est magnifique, enfin, c'est dans le land de fantasy, je sais plus comment ils l'appellent. Et on a envie de s'engouffrer dedans. La preuve, c'est la première attraction que t'as fait. T'as fait Main Street, t'as fait oh, t'as vu ça, tu dis bah vas-y, on y va quoi. Et je pense qu'on était à l'hôtel, tu sais, qui est. Ah bah non, on est passé par l'entrée principale. Non, je te dis des conneries, parce que c'est vrai que quand on était avec Sandy, on est passé par Carnaval Festival. Ouais, c'est l'entrée de bis. Ouais, alors que là, on était passé par l'entrée principale du parc, et c'est vrai que le premier truc qu'on a fait, boum, paf, Symbolica. Et c'est vrai que. Je peux dire un truc. Attention. Si c'est pour parler de Dromvlucht. Non. Parce que c'est marrant, ton attraction préférée d'Efteling, c'est la première que t'as faite, et moi, mon attraction préférée, c'est la première que j'ai faite. C'est vrai. C'est un signe. C'est vrai, il faudrait que je fasse un. En fait, c'est Efteling. Ouais, c'est la magie d'Efteling. En fait, Bouille, il va falloir qu'on fasse un épisode de tes attractions préférées. Avec la Bouille. On ne sait pas raconter. Non. Mais c'est Alors, facile. les poulpes, Alors, les c'est fantômes. avec Dubik. La Dromvlucht. Non mais c'est vrai que bon, le layout est pas extraordinaire. Pas incroyable, Oui. les sièges sont suspendus. Oui. Mais ouais, je me souviens, donc quand je disais, on l'a fait une fois. Je suis sorti de là, je me suis dit, on retourne quand le faire, parce que j'ai vraiment. Il n'y a envie pas de- trop d'attente. Non, tu rigoles, moi j'y suis allé. Je te dis, en 2017, je crois qu'on y a été l'année d'ouverture. Il y a 1 heure en moyenne. Hein, je crois. Ouais, 1h30, Ouais. ouais, on avait attendu énormément. Mais il y a une file single. Il y a une file single rider, merci. Heureusement. Merci, formidable. Ah, et il y a un autre truc aussi qu'on n'a pas dit et que je trouve génial et qui fait un petit peu écho à la vidéo d'Indiana Jones Adventure. Il y a des trucs codés partout dans la file d'attente et dans le Dark Ride même. Et tu peux demander à la sortie à la boutique un décodeur de toutes les écritures. Bon, ok, c'est écrit en néerlandais. Mince. Mais c'est là quand même. Mais c'est là quand même. ouais. Et je trouve l'initiative de se dire, il y a des messages à décoder pendant ta file d'attente. Il y a plein de petits panneaux qui expliquent, qui marquent Hier Arne des Flugafen, tu vois. Les gens ont l'air contents, donc on se dit que ça doit être bien. Ouais, ça doit être bien, mais Malheureusement, moi on comprend pas j'apprécie tout. le geste de se dire, c'est pas une file d'attente rébarbative et chiante. Il se passe des trucs et puis même les enfants peuvent trouver leur compte en décodant justement cette file. Bref, donc ça c'était ma petite parenthèse que j'avais oubliée. Mais je me souviens que ça m'avait frustré ma journée à Efteling. Parce qu'après, on avait fait Fata Morgana, j'ai fait... Ouais, c'est bien. C'est bien, mais c'est On daté. a fait Yori Scène de Drague, j'ai pas aimé. Je sais. On a fait Carnaval Festival, j'ai fait bon, ok. Ouais, ça, j'aime pas trop. On a fait Dromvlucht, j'ai trouvé ça bien. Ouais. Mais ouais, bah, tu sais, Baron, bien, mais sur ma faim. Et Rock. Vogel Rock. Ah, le pigeon. Le pigeon. Nous on l'appelle le Et pigeon. bien, c'est bien ça. Le Le pigeon, excusez-moi. Et Monsieur Caïman. Bref, tu vois, je me suis dit, putain, j'ai mis la barre tellement haut que j'aurais pas dû le faire maintenant. Ah, quoi, t'aurais tu dû vois. attendre, je pense, ouais. T'aurais Ouais. dû le faire après. Ouais. Peut-être, il y a Efteling, c'est l'un des plus vieux parcs en Europe, il me semble. Je pense pas le plus vieux, parce que je vais me tromper, mais l'un des plus vieux, c'est sûr, il va avoir 70 ans, ou il les a eu, je sais plus. Et il y a un parcours à faire, je pense, dans Efteling. Découvrir les premières, par exemple, le conte des Grimm, en fait, là où il y a toutes les petites histoires, etc. C'est vraiment le truc des débuts. De Bois des Comptes, ouais. On commence par ça. Ensuite, Fata Morgana, je crois que c'est l'un des premiers Dark Ride avec le Dark Ride Phantom aussi. Et Symbolica, c'est l'apogée, j'ai envie de dire, d'Efteling un petit peu. C'est là, c'est un vieux projet en plus. Hein. Il devait le construire en 2012, même avant. Enfin, c'est un vieux truc. Et au final, ils ont attendu et c'est pas plus mal, je pense. La barre a été mise très haute. Ouais. Et c'est vrai que après, j'ai eu du mal à trouver un Dark Ride de compétition. J'ai envie de te dire, jusqu'à ce qu'on fasse Piraten and Batavia, où je me suis dit, ouais, les effets spéciaux sont ouf. Mais il y a beaucoup trop d'écrans. Même, tu vois, Rise of the Resistance ne m'a pas fait. Eh ben, j'en ai peut-être un pour toi. Ah. J'en ai un à te proposer. Je l'ai jamais fait, mais rien qu'en vidéo, il était incroyable. Et les gens qui m'ont dit l'avoir fait en vrai, ils ont dit que c'est. Je l'ai peut-être fait, non? C'est un Dark Ride de Disneyland à Hong Kong. C'est Mystic Ah Manor. ouais, j'ai jamais fait. Mystic Manor, Ouais. pour moi, serait l'un des meilleurs Dark Ride qui utilise justement le procédé de trackless, parce qu'il y a une vraie histoire, il se passe vraiment des choses, pas trop d'écran, il y en a un peu, mais intelligent, super Ouais, mais bien des utilisé. écrans intelligents, C'est ça. quand c'est bien fait, ça me dérange pas.
tu vois, je vois de quelle scène tu fais référence en disant des écrans sur Mystic Manor. Ça me dérange pas, je pense. Mais c'est vrai que je suis très impatient de le faire. C'est vrai que maintenant j'ai envie. On va à Hong Kong, Bouille. Allez, on y va. Allez. On devait à la Fantasyland demain, mais non, tant pis, on ira à Hong Kong. Ah, Fantasyland et Dark Ride, par contre, il y a du boulot. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais rajouter sur Symbolica Eh ben, honnêtement, je pense qu'on a fait le tour de Symbolica, si ce n'est que, en fait, là maintenant, j'ai envie d'aller à Efteling. J'ai Ouais, envie de de ouf le redécouvrir De parce ouf que. De ouf, je me dis putain. Déjà que ça fait longtemps que j'ai envie de retourner à Efteling parce que j'avais envie de refaire Dromvlucht avec la bouille et qu'on devait y retourner en plus pour ton anniversaire le 4 janvier, mais on a dû annuler parce que c'est fermé. Ouais. Et puis même, je crois qu'il y avait un autre truc. Là, je suis enceinte. Ah oui, t'es enceinte, c'est vrai. Petit problème. Et ouais, mais ça nous empêche pas de faire Dromvlucht. Oui. Mais c'est vrai que ça m'a redonné envie de le faire, et je sais que tu vois, quand je vais monter la vidéo, je vais mettre des petites illustrations et tout, je vais me faire Ça a l'air bien. m'emmerde. Mais bon, en tout cas, voilà, c'était notre avis sur cette attraction magnifique qui est Symbolica, un dark ride extraordinaire Allez-y. Allez-y, faites-le, prenez un passeport annuel à Efteling et arrêtez de payer votre passe annuel à Disneyland. Vraiment extraordinaire. Merci First Drop. Alors toi, tu as une chaîne YouTube, C'est ça. où tu fais du Planet Coaster. Ouais. En partie, notamment. On a Entre essayé avec la bouille de faire du Planet Coaster Ah. et on a arrêté. J'ai fait une magnifique file d'attente. Elle Ah, a bah, fait- c'est bien. Ouais. Voilà. Mais tu t'as créé un parc sur Planet Coaster. Alors, c'est plus des créations. Je fais pas Ouais. de parc entier, je fais plus un dark ride, un coaster. Ah oui, mais d'accord. De A à Z, de façon très détaillée. Jusqu'au petit Jusqu'au petit boîtier. backstage Ouais, et tout c'est ça. machin, hein, petite voix d'évacuation. Mais tu ne fais pas que ça, tu fais aussi des petites vidéos actu. Là, j'ai vu que tu avais fait une vidéo qui m'avait beaucoup plu, c'était sur un parc abandonné, enfin pas un parc abandonné, un parc qui avait disparu. C'est ça. Daddy Park, ouais. Tout à fait. Et pas mal de contenu. Bon, bref, les amis, si vous aimez le contenu de Parc à Thème, vous savez que chaque semaine, enfin, toutes les 2 semaines, on invite quelqu'un du milieu et très très bon youtubeur. Et aussi sur Twitch. Et oui, sur Twitch, il faut que je revienne. Ouais. Et là, ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais oui, sur Twitch, ouais. Twitch, c'est toujours sympatoche. Ah, c'est D'ailleurs, bien, ouais. rejoignez-nous sur Twitch, rejoignez-nous sur Discord. Et puis, on va vous laisser. Oui, Non, il faut qu'il. ah oui, c'est gel. cliquez C'est gel. là. Merci à vous. Et puis, du coup, on se dit à la semaine prochaine. Salut. Ciao. Ciao.